Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la célébration de la Tabaski. Les fidèles musulmans du monde entier ont sacrifié à la tradition ce samedi 9 juillet 2022. Ceux du Bénin n'ont pas été du reste. Dans cette édition, nous irons sur quelques places Idi où des milliers de fidèles se sont mobilisés pour prier Allah le miséricordieux. Nous parlerons ensuite de la zone industrielle de Glodibézé qui a reçu hier vendredi la visite des professionnels des médias du Bénin. Une occasion offerte par l'APS et la CIPI Bénin pour permettre à la presse de constater l'achèvement des 400 hectares qui accueillent déjà l'installation des nombreux investisseurs. La visite nous sera résumée dans cette édition par Clément Tchadé et Rachid Soubérou. Et puis l'organisation des professionnels d'entrepreneurs tient bien sûr son traditionnel forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise Forec les 11 et 12 novembre 2022 à Grand Popo. Et ce sera pour la 3e édition en prélude aux assises. Les activités du Forec, tout comme les inscriptions, ont été officiellement lancées dans la matinée d'hier vendredi à Cotonou. Nous en parlerons dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. La communauté musulmane du monde entier célèbre l'Aïd el-Kébir ce jour, samedi 9 juillet 2022 au Bénin. Les fidèles musulmans du pays n'ont pas été du reste. Allons d'abord à Kpakpa, à l'est de Cotonou, où ces fidèles se sont mobilisés à la place Idi ce matin pour prier Allah le miséricordieux. Parmi eux, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Ablé Biotchane, compte rendu à Teddy Goudalo et Henri Ganti. Des prières à l'endroit d'Allah à l'occasion de la Tabaski. À cette séance, une personnalité pas des moindres, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Je veux d'abord saluer l'imam, le remercier pour le sermon qu'il a fait tout à l'heure, qui nous rappelle le sens de la fête, de la célébration que nous observons aujourd'hui, qui est le sacrifice suprême qu'un homme, et à l'époque, le prophète Ibrahim, a fait. Et c'est ce sacrifice-là qui nous est rappelé, en même temps qu'il nous rappelle le sens du partage qui doit nous animer un jour comme celui-ci. À cette place, Idi d'Apakpa, le prêche de l'imam Ousmane Ibrahima porte essentiellement sur la paix. Il convie toute la communauté musulmane à surtout cultiver l'esprit de partage en ce jour sacré. J'ai fait appel à un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à qui les compagnons ont demandé quel serait leur mérite, leur récompense sur l'immolation de cette bête. Le prophète les a répondu par inspiration divine que vous aurez sur chaque poil que contient chaque bête que vous avez immolée, vous aurez une récompense. Allez-y alors comptez le nombre de poils qui se trouvent sur chaque bête et revenu, moi veut dire le nombre que vous avez vu. Ce qui veut dire que les bénédictions qui vont nous échoir sur cette immolation soit incommensurable. Donc j'ai imploré cette bénédiction sur tout le peuple béninois, sur le gouvernement et la tête aussi, le chef de l'État. Voici donc l'acte suprême qui caractérise la célébration de la Tabaski, l'immolation de la bête après la grande prière. Elle donne ainsi le top de la fête dans les ménages musulmans. Tout à fait. De l'est de Cotonou, rendons-nous à l'ouest et posons nos valises à Godomé, la banlieue de la ville. Ici aussi, une grande prière a été dite à la mosquée centrale de l'arrondissement. Les fidèles musulmans qui y sont venus par centaines ont prié pour la paix et la cohésion nationale. L'imam, dans son prêche, a enfin insisté sur le respect des obligations prescrites par Allah. On va faire le point avec Eric Guédéno. La petite pluie de ce samedi matin n'a pas eu raison de leur foi. Les fidèles musulmans de l'arrondissement de Godomé ont sacrifié à la tradition de la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Ici, dans le plus grand respect des vertus religieuses, l'imam a prié pour que la joie illumine le cœur de ses fidèles et qu'Allah le tout miséricordieux accepte le sacrifice de toute la communauté musulmane. Dans son prêche, l'imam mettra un accent sur le respect des obligations prescrites par Dieu.
des obligations, de tout ce que Dieu nous a obligés et nous a ordonné. Le respect à la prière, le respect au jeûne de Ramadan, le respect à aller à la Mecque pour ceux qui ont les moyens, le respect de tout ce que Dieu nous a recommandé. Faire du bien aux autres et ne pas faire du mal aux autres. Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu dans son rêve de sacrifier son fils Ismaël, qu'est-ce qu'Ibrahim a fait? Qu'est-ce qu'Ibrahim a fait? Le Coran nous dit Ya qad saddaqta ar-ru'ya wa inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ibrahim, lorsqu'il a vu dans son rêve de sacrifier son fils Ismaël, il n'a pas pris une minute pour accomplir cette mission, pour respecter les ordres qui viennent de son Seigneur Allah le Tout-Puissant. C'est pourquoi le Coran dit Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Oh Ibrahim, tu as déjà fait l'essentiel. Tu as déjà su ce que nous avons demandé. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ainsi que nous allons récompenser ceux qui font du bien. Attentifs au message de l'imam, les fidèles musulmans sortent de la prière tout édifiés. Donc les deux leçons que j'ai retenues du message de l'imam, on doit se soumettre à Dieu. Après la soumission à Dieu, nous nous soumettons à nos parents sans qu'ils ne nous invitent pas à associer quoi que ce soit à Dieu. Parce que c'est ça même l'ordre de Dieu. Dieu a dit de lui donner d'abord son droit qui est de l'adorer sans rien lui associer. Nous avons également prié pour la nation, pour que Dieu nous aide à vaincre ceux-là qui utilisent le nom de l'islam pour faire du mal, pour faire du djihadisme. Nous prions pour que notre pays puisse vaincre ce phénomène. Nous avons prié pour toute la nation, pour la paix, pour que Dieu amoindrisse la souffrance des populations. Et nous aussi, nous rentrons chez nous pour immoler nos bêtes en respect des consignes de Dieu. Nous allons immoler et par la suite partager avec les amis. À la fin de la prière, un mouton a été immolé en signe de sacrifice en ce jour sacré. Voilà, au nord du Bénin, les fidèles musulmans de Nati Tengu ont aussi sacrifié à la tradition de l'Aïd El-Kébir ce samedi sous la direction d'El Hadj Nourdine Sani, imam central de la ville. Eh bien, ils ont pris d'assaut la place Idi de leur localité pour la prière. À l'occasion de cette prière à laquelle ont participé les autorités politico-administratives et religieuses, eh bien, le guide spirituel a attiré l'attention sur la nécessité de mettre les enfants à l'école. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agasso. Place Idi de Nati Tengu ce samedi matin, des fidèles musulmans venus sacrifier à la tradition d'Abraham à travers cette célébration de l'Aïd el-Kébir. Pour la circonstance, et comme le demande le Saint-Coran, la prière dirigée par l'imam central de Nati Tengu, El Hadj Nourdine Sani Mohamed, a démarré par 2 rakats. Soit 10 jours sont donc passés après Ramadan et cette prière permet à ces fidèles musulmans de rendre grâce à Allah pour sa sollicitude. Dans son sermon du jour, le guide spirituel a exhorté les uns et les autres sur l'importance de l'instruction. La recherche de la connaissance est obligatoire sur tout le monde entier, hommes comme femmes, nous tous. Nous devons envoyer nos enfants à l'école, les garçons comme les filles. Il y a un poète qui a dit que quand vous enseignez une femme, c'est comme vous êtes en train d'enseigner la nation tout entière. Oui, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la recherche de la connaissance est obligatoire sur tous les musulmans et musulmanes. Message apprécié par autorités politico-administratives et chefs religieux présents à cette prière. La communauté musulmane a vu clair qu'il faut encourager l'école.
qu'il faut encourager la connaissance. Grâce à la connaissance, je crois que le développement sera une réalité, l'insécurité va reculer et le pays va connaître son épanouissement. Au nom donc de Madame le Préfet empêché, je voudrais vraiment remercier la communauté musulmane, en commençant par son premier chef, l'imam de la mosquée centrale de Nati Tengou, pour cette belle célébration en 2 phases. D'abord les 2 rakats, ensuite le sermon plein de leçons qui invite nos populations d'envoyer nos enfants à l'école pour que notre département puisse concurrencer les autres départements au résultat. À la fin de la prière de la Tabaski, l'imam central de Nati Tengou a immolé cette bête, donnant ainsi le top aux fidèles de sacrifier à cette tradition dans leurs domiciles respectifs. Un peu plus au sud de Nati Tengou, Djougou pour être plus précis, l'événement a été célébré par centaines de fidèles musulmans se sont mobilisés à la place officielle Idi de Djougou, 6 au quartier Irikpe Ghana pour la grande prière qui précède bien sûr l'immolation des bêtes. Et c'est El Hadj Abdul Razak Samari qui a officié la prière que nous résume ici Abdourafou Yahaya et Abdou Sabi Idrissou. Place officielle Idi de Djougou, lieu d'attraction et point de ralliement ce samedi matin pour des centaines de fidèles musulmans. Ils sont ici pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir, une fête commémorative du sacrifice à travers laquelle les musulmans ayant les moyens et la capacité sont censés imiter le geste d'Abraham en immolant une bête dont les caractéristiques sont bien définies. Serviteurs d'Allah, sachez que les bestiaux qui doivent être immolés en ce jour saint doivent remplir les conditions suivantes. Premièrement, ces bestiaux doivent atteindre un âge donné selon les principes de l'islam. En ce qui concerne les chameaux, ils doivent atteindre 5 ans, 2 ans pour les bovins, 6 mois pour les ovins et 1 an pour les chèvres. Deuxièmement, ces animaux doivent être sains des défauts de tout genre, au niveau de leurs cornes, au niveau de leurs oreilles et au niveau de leurs yeux. Cette fête est aussi une occasion de communion, de partage et de convivialité. Randonnée spirituelle au cours de laquelle les fidèles musulmans implorent la clémence, la bienveillance et la miséricorde d'Allah. Pendant ces jours, le musulman doit manger et boire. Il doit aussi invoquer Allah éternellement et louer et le louer et être reconnaissant envers lui après chaque prière quotidienne. À l'arrivée de l'imam central El Hadj Abdul Razak Samari, place à la prière collective proprement dite. Cette prière, constituée de 2 rakats, est spécialement dite pour rendre grâce au Maître de l'univers pour sa bonté et sa miséricorde dont ces hommes et femmes bénéficient. Après cette prière, le sermon est dit par l'imam célébrant qui exhorte les fidèles musulmans à poser les actes qui raffermissent leur foi. Dernier acte de cette mobilisation religieuse, l'immolation d'un bélier sous les regards des fidèles musulmans ayant pris part à la prière. Le moment est important et c'est l'acte par lequel le balai des sacrifices est ouvert aux musulmans dans leurs ménages respectifs. Et justement, à la fin de cette séance de prière, notre équipe de reportage a tendu son micro à des personnalités présentes sur les lieux. Ces dernières nous donnent ici leurs impressions. Suivez. Mes impressions sont meilleures. Avec tout ce que j'ai vu au lieu de la prière du Idi, vraiment, nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu, vraiment, avec tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous lui demandons encore de nous donner encore la santé, la longévité, que l'année prochaine, vraiment, que ça soit encore très bien et mieux que ceci. Et nous prions pour notre État ensemble, que vraiment Dieu nous garde et que Dieu nous donne la paix dans notre pays. Bonnes impressions, on a entendu toutes les prières, que Dieu exauce.
et que Dieu attende les bonnes paroles prononcées par notre imam central. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu que le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète Ibrahim, à travers lui que nous avons commencé cette fête de la Tabaski avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le faisons, comme on le dit en islam, la salah. Nous leur faisons la salah, que la grâce divine soit vraiment sur eux, sur leur famille et sur tous leurs compagnons. Voilà, c'était bien sûr la traditionnelle prière d'Aïd el-Kébir. Pour la célébration justement de la fête de Tabaski, la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin a pensé aux personnes en situation difficile. Elle a fait don de moutons aux détenus de la prison civile de Porto-Novo et aux handicapés mentaux du centre Saint-Camille d'Avranco. Le point de ce geste avec Emma Rodono. 4 moutons offerts aux personnes en détention à la prison civile de Porto-Novo et 2 aux handicapés mentaux du centre Saint-Camille d'Avranco. Cet acte est accompli par la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin pour permettre à ces personnes en situation difficile de partager ensemble la joie de la Tabaski telle que voulue par la foi islamique. Depuis près de 10 ans, nous venons ici à l'approche de nos fêtes, comme la petite fête, comme vous savez, le Ramadan, et aussi maintenant la Tabaski. Comme c'est la fête de moutons, comme on a l'habitude de dire, on leur offre quelques moutons. Le don dans l'islam, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Parce qu'on appelle quelque chose la zakat. C'est obligatoire. Ce n'est pas quand tu en as, même jusqu'à ce que notre prophète nous a dit, la zakat par exemple, si tu as quelque chose, c'est au moins 2,25 francs sur 1000 francs, 2,5%. Donc ça, vous voyez l'importance du don. Parce qu'il ne faudrait pas que tu te remplis le ventre et que tu laisses les gens à côté souffrir. Il faut partager, c'est le partage. Un geste d'amour face auquel les responsables des 10 centres ont remercié les généreux donateurs au nom des bénéficiaires. L'ensemble des détenus de la maison d'arrêt de Porto-Novo, par ma voix, tous ces détenus vous disent merci. Merci d'avoir pensé à eux. Merci de vous soucier chaque fois d'eux. Pas seulement dans les dons, mais prier pour leur conversion. Et ce don que nous venons de recevoir nous a donné une grande joie au cœur. Parce que demain, nous aussi, nous allons pouvoir fêter comme les autres. Donc nous allons toujours prier pour que chaque année, nous puissions donc obtenir quelque chose d'eux pour la fête. En dehors de Porto-Novo et d'Avranco, plusieurs autres centres de personnes handicapées ont bénéficié du même regard d'amour de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Et voilà, tout comme la Jamaat islamique Ahmadiyya, le député Ernest Medewanou aussi communiait avec ses frères musulmans de Wedogli dans la commune de Toviklinla. Nous sommes dans le département du Koufo, situé justement au sud-ouest du Bénin. À la veille de la célébration de la Tabaski, justement, l'élu du peuple est allé offrir des vivres à la communauté musulmane. Une manière de participer à leur plein épanouissement le jour de cette fête d'Aïd, de l'Aïd el-Kébir. Reportage Geoffroy Mentan et Florent Dou. Vendredi 8 juillet 2022, il est presque 14h. Un invité surprise est au milieu de la communauté musulmane de Wedogli, dans la commune de Toviklinla, en pleine prière. Il s'agit du député Ernest Medewanou, qui est venu communier avec ses frères musulmans et leur offrir de quoi célébrer dans 24 heures l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Vous savez que je ne viens pas à ces occasions soutenir les miens parce que j'attends un service en retour. Tout juste vous voir en joie et moi j'ai mon bonheur. Le don soigneusement emballé dans des cartons est composé de vivres. 2 bœufs accompagnent ce geste de générosité et d'amour fraternel. Après le jeûne, après vos prières, il ne faudrait pas que le jour de demain qui constitue un jour, un grand jour de joie pour vous, qu'il y ait de la tristesse dans une famille. C'est pourquoi je viens ici, pour que demain là, toutes les familles musulmanes
le produit de Toviclen, est effectivement la manifestation de la réjouissance. C'est un geste qui est venu à point nommé. Le moment est un peu criard et tout le monde est en train de parler de la cherté de la vie. Et il est venu pour soulager plus de 100 familles avec 2 bœufs. Les cartons sont remplis de vivres. Vraiment, nous manquons les mots. Nous manquons les mots pour lui dire merci. Allah, le Tout-Puissant, le remercie de notre part et le bénit davantage. Ernest Medewanou est un député élu dans la 12e circonscription électorale que forment les communes de Dogbo, Lalo et Tavikle. Il a saisi cette occasion pour encourager la communauté musulmane à continuer de prier pour le Bénin et ses dirigeants. Je vous prierai de vraiment prier pour celui qui dirige le Bénin aujourd'hui, le président Talon, pour tout ce qu'il fait, les réformes courageuses qu'il a enclenchées pour un bonheur efficace à notre nation. Nous souhaitons que cette fête de cette année soit placée sous le signe de l'amour. Oui, l'honorable n'est pas musulman, l'honorable n'est pas en politique, il n'est pas en campagne, mais vraiment il a témoigné qu'il est digne fils de Toviclen, qu'Allah le soutienne comme il nous a soutenus. Des familles repartent de cette cérémonie fort simple, la joie au cœur et rassurée de célébrer avec faste l'Aïd el-Kébir 2022. Voilà un geste de générosité de haute portée. Sur tout un autre plan, la zone industrielle de Glodjibézé a reçu hier vendredi la visite des professionnels des médias du Bénin. Une visite organisée par l'APIES et la CIPI Bénin pour permettre à la presse de constater l'achèvement des 400 hectares qui accueillent déjà l'installation de nombreux investisseurs. La visite a été marquée par une série de sessions de présentation. Le point avec Clément Achadé et Rachidi Soubert. Les professionnels des médias à l'intérieur de la zone industrielle de Glodjibé, pas pour couvrir la visite des acteurs privés, encore moins des autorités publiques, mais plutôt pour visiter eux-mêmes des réalisations du gouvernement qui se matérialisent par les infrastructures mises en place pour accueillir les investisseurs du Bénin, de l'Afrique et le reste du monde. Une manière pour l'APIES et la CIPI Bénin SA de faire la promotion de la zone économique spéciale à travers les hommes des médias, vecteurs de l'information crédible. Avant l'étape de la visite guidée proprement dite, les responsables de l'APIES et de la CIPI Bénin SA ont d'abord présenté le projet via son niveau de réalisation, ses implications économiques et sociales pour le développement. S'en sont suivies les phases de visite débutées par la zone commerciale et administrative, de même que quelques chantiers des 23 investisseurs ayant déjà occupé les 400 hectares aménagés. L'autre phase importante du parcours des journalistes est la visite des unités industrielles déjà opérationnelles. Pour nous, c'est un élément important que les journalistes puissent venir se rendre compte de cette opportunité de manière à ce qu'ils puissent relayer auprès de la jeunesse l'ensemble des informations qu'ils auront réussi à recueillir ici dans la zone économique spéciale de Glodjibé. L'idée, c'est de dire à la jeunesse qu'il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui avec ce plan ambitieux du gouvernement qui va permettre aujourd'hui de créer à peu près 350 000 emplois dans la zone et de dire à la population que nous avons besoin en fait de ressources humaines pour faire en sorte que notre pays puisse vraiment se développer dans ces lignes de force que sont le textile, la noix de cajou et la transformation, notamment dans ce qui concerne la transformation agro-industrielle. Avec cette visite, les acteurs des médias ont désormais une idée claire de la politique d'industrialisation du gouvernement et du projet de construction de cette zone économique spéciale. De même, ils sont mieux outillés sur les dispositifs ayant favorisé sa construction, sans oublier les opportunités offertes par la GDIZ. Nous avons des jeunes qui sont en train d'être formés au métier du textile, à la confection de vêtements. Dans à peu près 2 mois, nous allons pouvoir vendre à peu près 1 million de pièces de vêtements fabriquées en République du Bénin. Nous ne sommes pas au Bangladesh, nous ne sommes pas en Éthiopie, mais en République du Bénin. Ça, c'est très important parce que nous avons commencé dans cette zone la transformation de notre économie. Nous allons pouvoir changer le paradigme économique des Béninois, créer plus d'emplois, plus de richesses, et c'est ça qui est le plus important.
La presse nationale fortement mobilisée à cette occasion a donc pour mission de relayer la bonne nouvelle du processus d'industrialisation du Bénin enclenché et qui fait déjà école dans la sous-région. Une industrialisation qui vient changer les paradigmes économiques du pays et qui répond à la problématique d'emploi des jeunes. D'une visite à une autre, les responsables de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire ont visité hier vendredi les chantiers du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, un programme élaboré par le gouvernement pour mettre fin aux inondations dans la ville de Cotonou. Les responsables dont la structure est maître d'ouvrage délégué sont allés bien sûr constater l'évolution des travaux. Idrissou Boukari. Face au phénomène d'inondation, le gouvernement a mis en place le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Les travaux inscrits dans le cadre de ce programme ont démarré début 2022 et se poursuivent conformément au délai contractuel. Ce vendredi 8 juillet 2022, une délégation de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire descend sur les chantiers pour constater l'évolution des travaux. À Akwakpa, Vedoko et Agla, les différentes entreprises en charge des travaux sont à pied d'œuvre. Le premier chantier que nous avons visité, vous avez vu que nous sommes en train de redimensionner, de recalibrer le caniveau dont la section est devenue insuffisante pour drainer les eaux qui y arrivent. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre ces caniveaux. Après ce chantier, nous avons visité un chantier derrière la CEB. Là, nous sommes à Vedoko. Vous avez vu que pratiquement toutes les voies de ce quartier sont en cours d'aménagement pour améliorer le drainage des eaux vers un bassin de rétention qui sera réalisé à la suite de ces travaux. Puis après, nous avons visité au niveau des pylônes, là sous les pylônes, précisément au niveau du bassin que nous appelons bassin XX, des interventions qui consistait à réaliser des pistes autour d'un grand domaine où nous avons des plantes aquatiques. Sur les 3 chantiers visités, le taux d'exécution physique est d'environ 20%. La fin de ces travaux, selon le directeur des opérations de CIRAT, permettra aux Cotonois de tourner définitivement dos aux problèmes d'inondation. On prend date donc. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le Bénin qui dispose désormais d'un manuel de procédure opérationnelle standard et harmonisé relative à la criminalité maritime. Le document a été validé hier vendredi à Cotonou à la fin de l'atelier consacré à sa rédaction. Il servira de guide aux différents acteurs de l'alerte à la poursuite judiciaire des pirates en passant bien sûr par leurs interventions. Précision, Ali Moumouni et Moufid Sabouhan. Des applaudissements nourris des participants de l'atelier de finalisation des procédures opérationnelles standards et harmonisées poches relatives à la criminalité maritime après le discours de validation prononcé par le représentant du ministre de la Justice et de la Législation. C'est l'aboutissement de 96 heures de consensus entre les différents acteurs pour harmoniser ce manuel pour la lutte contre les crimes en mer. Selon une étude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la piraterie dans le golfe de Guinée connaît une propension inquiétante depuis plus d'une dizaine d'années et le Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest, situé au centre de cette zone géographique, n'échappe pas à cette réalité. La recrudescence des cas de piraterie dans cette partie du continent africain s'explique sans doute par l'inexistence d'un document de lutte stratégique harmonisé en dépit de la différence institutionnelle et judiciaire de nos États et de la disparité d'application des lois de procédure interne à chaque État. C'est désormais un problème réglé puisque ce nouveau document poche permettra de définir le rôle de chaque acteur de la chaîne et éviter un conflit d'attribution et une mauvaise gestion des preuves, élément essentiel pour une bonne poursuite judiciaire de la piraterie et les autres crimes maritimes. La rédaction du manuel de procédures opérationnelles standard harmonisé est certes une excellente nouvelle. Cependant, nous sommes aussi conscients que nous avons nous-mêmes encore beaucoup à apprendre et à faire pour leur mise en œuvre efficace. Et c'est à cet ultime effort que je nous convie. Pour arriver à cette étape de validation et d'adoption du manuel,
des procédures opérationnelles standards et harmonisées POSH relatives à la criminalité maritime, les acteurs ont tenu plusieurs séances de travail. Celles-ci ont bénéficié de l'appui technique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, et sont financées par l'Union européenne. Peu de pays en Afrique et ailleurs ont réussi à discipliner l'action coordonnée de tous les organismes chargés de l'application de la loi maritime au moyen de procédures d'exploitation détaillées. Les efforts déployés par le Bénin pour rédiger ce document constituent un fier accomplissement pour l'Afrique de l'Ouest francophone qui doit être cité comme un exemple. Le Bénin rejoint donc le Nigeria, le Ghana et le Togo qui disposent aussi de leurs documents POSH. Pour sa mise en œuvre, il est prévu dans les mois à venir une évaluation du manuel afin d'améliorer davantage son contenu. Voilà, en somme, sécuriser nos côtes. Des images à présent avec l'organisation des professionnels d'entreprise OPE qui tient son traditionnel forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise FOREC. Ce sera pour les 11 et 12 novembre 2022 à Grand Popo. Et ce sera pour la 3e édition en prélude aux assises. Les activités du FOREC, tout comme les inscriptions, ont été officiellement lancées dans la matinée d'hier vendredi à Cotonou. Il s'est agi pour les initiateurs de ce forum de lever un coin de voile sur ce qui sera le contenu de ce rendez-vous devenu désormais annuel. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Éducation, pour mettre un terme à cette session d'information, et c'est pour évoquer justement cette tournée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïl-Arikan, et son collègue Yves Kouaro-Tchabi, en charge de l'enseignement secondaire technique et de la formation en professionnel. Ces deux membres du gouvernement ont fait cette semaine le tour de quelques centres de correction du baccalauréat dans sa session de juin 2022 pour s'enquérir justement du bon déroulement de cette phase importante de cet examen national. On va faire le point de l'étape du département du Borgou avec Kamiro Nanda Ousmane et Ibrahim Bakounouré. Éléonore Yaïl-Arikan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et son collègue Yves Chabi-Kouaro des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle sur les sites de correction du baccalauréat session de juin 2022. La tournée a démarré à Cotonou avec la visite des sous-commissions anglais, français, histoire-géographie des collèges Lenokou et Bégamin. Cap a été ensuite mis sur Boycon pour s'enquérir du niveau des travaux de correction des copies des candidats. Au lycée technique de Boycon, la délégation ministérielle a été rassurée de la rigueur et du sérieux des correcteurs. Le périple des deux ministres en charge de l'éducation s'est achevé ici au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Ils ont fait le tour des différentes sous-commissions pour prodiguer des conseils au président de sous-commission et aux correcteurs. À cette étape de Parakou, la superviseure a rassuré la délégation du travail qui est fait. À la date d'aujourd'hui, les sous-commissions ont fini. Les copies sont déjà entrées au secrétariat et quelques sous-commissions, 2, sont là pour les activités pédagogiques. Les ministres ont exprimé toute leur satisfaction après avoir visité ces centres de correction de Cotonou, Boycon et Parakou. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des enseignants très concentrés et vraiment engagés à faire du bon travail. Nous avons quand même prodigué des conseils. Nous leur avons demandé d'avoir beaucoup de professionnalisme dans ce qu'ils font. Déjà que c'est des professionnels qu'on a commis à la tâche. Ils n'ont pas été désignés par hasard, c'est des sachants. Mais nous leur avons demandé un maximum de concentration pour qu'il n'y ait pas du tout d'erreur. Le jeudi 13 juillet, c'est la date retenue pour la première délibération du baccalauréat session de juin 2022. La confirmation a été donnée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a tenu à rassurer les candidats et leurs parents. Globalement, nous pouvons dire que la délibération qui est la phase prochaine va bien se dérouler et nous allons pouvoir donner les résultats à date, à savoir le 13 juillet, les résultats seront donnés et les candidats et les parents d'élèves seront fixés sur ce qu'ils ont eu à faire tout au long de l'année. La délibération du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2022 aura lieu le dimanche 10 juillet. Les résultats seront ensuite disponibles en ligne. Voilà, candidat au baccalauréat session de juin 2022, vous serez fixé sur votre sort
le 13 juillet prochain. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.